Salut à vous mes frères, j'espère que vous allez bien. Eh bien, si vous allez bien, sachez que je vais super bien. Vous savez, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est normal, ma vie en chantier. C'est vrai, on va beau dire, quand on vient sur la toile, on est toujours en train de dire, oh, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des projets et tout. C'est vrai, quand on parle comme ça, nous aussi, on est sur le terrain. Donc du coup, quand tu as des objectifs, quand tu es focus, tu as un projet, des trucs à atteindre, il faut vraiment être concentré, il faut bosser. Donc du coup, il n'y a pas vraiment le temps. Donc tous les jours on sort, on va se battre, on rentre, on est fatigué, c'est pas évident. Donc aujourd'hui j'ai décidé que bon ça fait longtemps, donc je peux venir un peu communiquer un peu avec vous pour vous dire que je suis toujours là. Donc je pars pas, même si je suis pas trop présent, mais je suis toujours avec vous. Donc c'est dans le cœur, c'est la famille. Bon, en fait mes frères, ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est quoi? C'est que sachez une chose, quand vous aurez en face de vous des personnes qui ont l'habitude de vous parler de leurs expériences, de leur vécu, et à la fin, ils vous demandent d'aller faire vos propres expériences, d'aller tester par vous-même. Sachez que vous avez en face de très bons conseillers, des personnes vraies en général. Mais si vous avez en face des personnes qui viennent toujours vous répéter des choses au quotidien, ce que les autres font chaque jour, sachez que vous avez en face de vous des plaisantins. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Donc, prenez l'habitude, cultivez cette habitude de toujours vouloir aimer suivre des gens qui vous racontent toujours les histoires vécues, les parcours, les expériences. C'est pour ça que moi, depuis que j'ai compris ce concept, moi je me suis mis à lire. Donc j'essaie de suivre des personnes qui passent le temps à expliquer, à raconter le vécu, leur histoire pour atteindre le niveau où ils ont atteint. Parce que c'est ça la vie. La vie, il faut se servir des expériences des autres pour pouvoir avancer. Et en même temps, compléter avec ses propres expériences. C'est pas parce que quelqu'un raconte quelque chose que vous allez aussi appliquer comme ça, non. Écoutez, et maintenant vous-même, avec votre propre intelligence, allez sur le terrain et expérimentez. On n'acquiert pas l'expérience du jour au lendemain, c'est un vécu, c'est un parcours. Donc, chacun devrait avoir son propre parcours, sa propre expérience. On ne pourra jamais avoir le même parcours, la même expérience. C'est vrai, on se sert du parcours des autres et de l'expérience des autres pour avoir cette motivation, pour faire notre propre parcours. Et c'est au sortir de tout ça, vous pourrez faire votre propre synthèse et emmagasiner en fonction de ce que vous avez aussi vécu pour atteindre un but dans votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas la magie, c'est comme ça que le monde il fonctionne. Donc, et moi, je l'applique tous les jours et au quotidien. Donc, c'est un peu ça. Et je vais finir ma vidéo en vous parlant du secours de la spiritualité, mes frères. C'est-à-dire que vous allez beau vouloir tenter beaucoup de choses, mais si spirituellement vous n'êtes pas prêt dans la tête, ça sera très difficile. La spiritualité, c'est quoi en fait? Parce que vous savez, chez nous, on a encore tendance à voir la spiritualité comme un truc de sorcellerie en fait. Parce qu'on est beaucoup plus attaché à la religion. Parce que la religion, même, bon, c'est un sujet que c'est pas que j'ai peur de parler, mais je pense que c'est pas encore le moment pour moi de m'attaquer encore à la religion. Parce que la religion, c'est, pour moi, c'est l'un des plus gros mensonges qu'on nous a inculqués. Nous, les Africains, et nous, les Noirs en général, tant que tu ne connaîtras pas quelle est ta vraie identité, qui tu es réellement, tu ne pourras pas avancer. Tu seras toujours dans cette illusion, ce monde de mensonges et tout ça. Ça sera très difficile. Même si tu fais n'importe quoi, rien n'avancera. Tu seras beaucoup limité. Donc, pour moi, celui qui réussit à être spirituel dans la pensée s'élève mentalement. C'est-à-dire que tu penses par toi-même, tu réfléchis par toi-même et tu agis par toi-même. Sans toutefois être complexé ou avoir peur du regard des autres. Penser différemment des autres, c'est la meilleure chose, la meilleure solution pour pouvoir se frayer son propre chemin. Mais penser comme les autres, au final, tu vas finir par te buter comme tout le monde. Donc, c'est un peu ces deux aspects que je voulais vous parler, vite fait, bien fait. Et puis, voilà. Donc, mes frères, j'espère que vous vous portez bien. C'est vrai, c'est dur.
Mais je pense que pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, comprendront le fond. Ce sera bien pour eux. Salam alaikum à vous mes frères. Portez-vous bien et puis on est ensemble. Comment descendre? Salut Dubi, salut Cité, le soldat chinois. Ciao, ciao.